Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons partager vos énergies du dernier trimestre 2021. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer au cours des mois d'octobre, novembre et décembre, tout domaine confondu. Donc ici je ne traite pas uniquement du domaine sentimental. Ce tirage, comme je le rappelle toujours, donc s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant en Verseau. Il s'agit d'autre part d'un tirage général, donc vous retenez uniquement ce qui vous correspond, parce que tous les Verseaux ne vivront pas exactement la même chose. Et puis, vous adaptez les messages par rapport à vos situations de vie. D'accord? Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre écoute, mes chers Verseaux. Et je voulais vous dire que si vous avez besoin d'aide, de soutien en amour, vous pouvez consulter mes vidéos sentimentales intemporelles. Donc vous pouvez les visionner à tout moment. Pour chacune d'entre elles, vous avez 3 tirages au choix. Et puis vous les trouvez facilement, c'est indiqué intemporel dans le titre. Donc n'hésitez pas à consulter ma chaîne. Et enfin de vous abonner si vous le désirez afin de soutenir Reconnexion Azurite et d'être informé ainsi en temps réel des vidéos que je publie. Alors mes chers Verseaux, au dos du paquet, on nous dit ici que... Alors c'est marrant, c'est un message qui revient quand même plusieurs fois dans les tirages que j'ai fait précédemment aussi. Enfin pour 2 autres signes. Donc on voit que vous avez ici une forme d'envie, mais en étant un peu perdu, parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options, afin de repartir sur des bases nouvelles, c'est-à-dire même en faisant écrouler ce qui ne fonctionnait pas. Peut-être que c'est déjà fait, parce qu'en même temps je vois quand même que vous êtes guidé et qu'il y a une forme de guérison ici. Donc ça c'est peut-être déjà fait, mais on voit que vous êtes dans la confusion émotionnelle en ce moment. Par rapport... alors vous êtes guidé par rapport à la construction d'un grand bonheur. Ici c'est vrai que je vois beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui peut être assez lent, mais en même temps quelque chose qui génère justement le fait d'être un peu perdu parce que vous avez peut-être un conflit intérieur, de terminer quelque chose qui est d'ailleurs conflictuel. Je vois un signe de terre, taureau, vierge, capricorne éventuellement, avec un grand nouveau départ, un projet peut-être immobilier, professionnel ou sentimental. Je vois beaucoup d'amour revenir et je vous vois un peu partir vers l'inconnu. Peut-être un signe du Capricorne. Alors l'indication des signes est purement facultative parce que, encore une fois, c'est un tirage qui n'est pas privé, donc il est général, donc il se peut que ça ne corresponde pas évidemment. La coupe nous dit que sur le trimestre, il peut y avoir le retour d'une personne du passé qui peut être un signe de feu, et surtout, signe de feu, on compte les béliers, les lions, sagittaires, là il s'agirait peut-être plus particulièrement d'un signe du bélier. Donc il peut y avoir le retour du passé, ou alors d'une personne qui revêt ses qualités, qui n'est pas de ce signe, mais qui est quelqu'un d'entreprenant, un peu autoritaire, et donc cette personne pourrait refaire irruption dans votre vie. Si ça n'est pas cela, ça peut signifier que vous êtes vous-même, par rapport à votre passé et par rapport assez inflexible, je dirais, par rapport peut-être à une décision que vous avez prise sur votre famille que vous aviez construite avant d'avoir pris cette décision, un foyer avec des enfants. Vous êtes un peu, je vous sens un peu, oui, inflexible et vouloir maîtriser les choses, vouloir maîtriser comment dirais-je, le sens de votre vie, la direction que vous voulez donner à votre vie. Hein. Alors 6 de coupe, 7 de coupe, c'est vrai qu'après on a le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on tourne la page du passé, on part vers autre chose. Donc c'est vrai que ça semble augurer de cela, mes chers Verseaux. Peut-être que vous avez déjà pris cette décision. Et puis, on va aller voir. Donc ici, le chemin qu'il vous est conseillé de suivre. Alors la reine de bâton, là j'en avais tiré une deuxième parce qu'un personnage, ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
et peu de choses à la fois, donc j'avais quand même tiré une deuxième carte qu'on ira voir après. Donc la reine de bâton, mes chers Verseaux, le chemin que vous avez à suivre. Soit vous avez un personnage d'un signe de feu, qui peut être ce fameux bélier, ou un lion ou un sagittaire, homme ou femme. Ce serait la personne vers qui vous devez vous tourner, ou avec qui vous pouvez avoir à avancer dans cette incarnation. Soit c'est vous qui devez revêtir ces qualités, c'est-à-dire que alors, si c'est pas un signe de feu, par contre, ça peut être quelqu'un qui revêt ses qualités. Si ça n'est pas une personne, ça peut être vous. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'entreprenante, vous devez être, on vous conseille d'aller de l'avant, d'entreprendre nouveau travail, nouveaux projets, d'être passionné dans ce que vous faites, n'importe quoi. Hein. Ça peut être un hobby, ça peut être une activité, ça peut être du bénévolat, ça peut être n'importe quoi, du travail, du sentimental, peu importe. Mais on vous dit ici d'être séduisant, séduisante, de reprendre votre pouvoir en quelque sorte. Mais en même temps, on voit qu'il y a une hésitation dans le sens où vous vous ennuyez un peu peut-être avec cette personne. Et si c'est vous-même, cette reine de bâton, dans ce cas-là, vous ne savez pas comment vous comporter peut-être, c'est possible, pour comment retrouver votre pouvoir. Donc bon, le chemin à suivre en tout cas, il est quand même de passion, de feu, d'aller de l'avant. C'est le chemin qu'on vous dit de suivre, d'accord? Ce qui va se passer sur le trimestre, c'est que vous allez évaluer les choses peut-être par rapport à un aspect professionnel de votre vie ou par rapport à un aspect immobilier, financier. Ça peut être un projet, parce qu'on avait quand même un as de denier associé à du conflit avec un signe de feu ou bien un conflit intérieur associé à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, avec un grand projet, avec un as de denier. Je pense que vous allez évaluer ce nouveau projet au cours du trimestre. C'est ce que vous allez faire. Donc vous allez dire, voilà, en vous-même, est-ce que je donne trop, je donne pas assez, est-ce que je reçois trop, enfin, est-ce que je reçois suffisamment par rapport à ce que je donne, plutôt. Donc vous allez faire cet examen de la situation, vous allez y réfléchir, l'évaluer, hein, et puis vous allez explorer les motifs qui puissent vous permettre de passer à l'action. Mais en tout cas, vous allez réfléchir, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc on va voir ensuite ce qu'on vous dit d'oser. Donc voyez, on est encore sur du feu, on a un valet de feu, valet de bâton. Donc on vous dit d'oser, d'aller de l'avant. Donc vous allez d'abord évaluer, je pense, et ensuite passer à l'action. Ça peut être n'importe quoi ici. Un valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau que vous entreprenez, on va dire à petite vitesse malgré tout, parce qu'on est sur un valet, on n'est quand même pas sur un cavalier ou un roi, mais on voit que vous allez l'entreprendre. On vous dit d'oser le faire. Oser franchir le pas pour entreprendre quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine. Vous devez placer votre volonté peut-être peut-être de déclarer vos sentiments à quelqu'un si c'est du sentimental. Sinon, si c'est du professionnel, ça peut être de mettre votre cœur à l'ouvrage, de mettre vos tripes, de vraiment vous donner, hein, avec le cœur dans ce que vous allez entreprendre. Alors c'est normal que vous hésitiez. Alors ça peut être par rapport à ce personnage de feu, hein, qui revêt ses qualités. C'est normal que vous hésitiez parce qu'après, on vous dit de vous lancer à fond finalement. Parce que le cavalier de coupe, c'est du cœur, c'est de l'amour, c'est des émotions à fond, c'est quelqu'un qui déclare ses sentiments, qui tend la main à l'autre. Donc si c'est dans un projet professionnel ou matériel ou financier, vous allez y regarder à deux fois avant, ça peut se comprendre. Et si c'est dans le sentimental, peut-être aussi, parce que c'est peut-être quelque chose du passé qui s'est mal déroulé, et vous allez y regarder à deux fois, c'est pour ça que vous êtes ennuyé aujourd'hui. Ça peut se comprendre de cette manière-là, si c'est ce domaine-là. Ce que vous devez tempérer, c'est le valet de denier. Alors le valet, peut-être tempérer, là je dirais... alors...
peut-être de ne pas trop, pas trop attendre, de ne pas aller trop lentement. Donc faites les choses sans non plus trop tarder, même si vous avez évalué, on l'a vu, la situation, vous allez y réfléchir, mais malgré tout, ne tardez pas trop. Euh, Peut-être faire attention à l'argent que vous mettez dans un projet aussi. Peut-être ne pas trop pour l'instant investir de sommes trop importantes dans un projet. Ça peut se comprendre de cette manière-là parce que enfin, j'ai quelque chose de conflictuel dans le passé et qui s'est terminé. J'ai du conflit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, dont vous devez vous méfier encore, qui revient dont vous devez vous méfier? C'est possible. Donc attention de ne pas mettre trop de billes, j'ai envie de dire, dans un projet. Enfin, ménagez-vous, faites attention. Sinon, ça peut être de faire attention à vos enfants aussi. Être prévoyant et protecteur par rapport à vos enfants si vous entamez un nouveau projet avec quelqu'un. Voilà. La carte surprise, c'est la roue de fortune. C'est l'univers, le destin qui vous... La roue se tourne en votre faveur, c'est toujours en votre faveur. Et il peut se produire quelque chose qui fasse... Alors j'avais la tour, donc peut-être que l'univers va mettre un terme à cette hésitation, cette évaluation de la situation, que vous allez vous lancer, mettre fin à la difficulté à faire un choix finalement, parce que vous avez plusieurs options devant vous, plusieurs couples là, et donc les bases vont être revues. Hein. La tour va s'écrouler pour en construire une nouvelle, parce qu'on voit que vous êtes guidé aussi. Avec l'étoile, vous êtes guidé, il y a la sérénité par rapport au grand bonheur, 10 de coupe. Donc on voit que vous êtes guidé, mais ça va lentement en même temps. Alors l'univers ici, il peut se produire quelque chose hein, qui fasse que, justement, que la roue tourne vers autre chose. Et là, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, parce que j'en ai tiré une deuxième, c'était pas forcément... alors la 5 d'épée, on l'a ici. On l'a entouré, justement, on a la fin des conflits avec la mort, mais on a en même temps quelque chose qui va lentement, quelque chose qui vient vers vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui va lentement avec la fin des disputes. Donc je pense que la roue va tourner par rapport à des disputes. Ça va être la fin des conflits, et c'est en ce sens que l'univers peut vous venir en aide. Au mois d'octobre, mes chers Verseaux, vous êtes dans une énergie du fou, donc c'est une énergie du zéro. Autant dire que un nouveau cycle s'ouvre à vous, ici, sur le dernier trimestre. Peut-être que cela augure de quelque chose de tout à fait neuf pour 2022. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc vous êtes ici, en octobre, dans une énergie de vous lancer vers même quelque chose dont vous ignorez l'aboutissement. C'est-à-dire que vous osez vous lancer, ici, valet de bâton et cavalier de coupe avec le cœur, sans même savoir exactement ce que ça peut donner. C'est un sentiment de liberté, de jeunesse, de libération, de fraîcheur et de se lancer, tout simplement. Vous pouvez être aussi très entreprenant, comme un empereur, c'est souvent un chef d'entreprise qui travaille à son compte. Vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure comme celle-ci, avec le fou en octobre. Pour d'autres, bon, je dirai après, on va voir. Ah, c'est beau, c'est l'étoile encore. Vous voyez, vous avez 2 fois l'étoile. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne, que vous commencez aujourd'hui et qui aboutisse en juillet 2022. Ça, c'est possible. En tout cas, vous êtes en novembre protégé, guidé. Vous êtes serein, vous êtes apaisé. C'est une très douce énergie que l'étoile qui vous accompagnera sur novembre. Alors justement, si vous êtes dans un entre-deux, c'est ça que je voulais vous dire, en octobre, vous n'allez pas y rester davantage parce que on voit que vous êtes guidé en novembre. Le ciel, l'étoile est ici et présent et donc va vous aider à justement à faire tourner la roue, à mettre fin à des disputes et des conflits qui peuvent durer depuis un moment. Et en décembre, on a la magnifique
l'âme majeure du jugement. Donc vous renaissez. Donc c'est vraiment très bon. Vous êtes en fin d'année sur une fin de cycle qui s'apaise. Les disputes s'éloignent, vous renaissez, vous avez peut-être une seconde chance avec quelqu'un. Si c'est dans le professionnel, vous créez une activité à votre compte peut-être. Vous devenez patron, vous avez une nouvelle idée. Les anges sont là. Hein. Le ciel vous aide, on a l'ange ici. Donc, vous avez peut-être une deuxième chance. Enfin voilà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous entreprenez et ça augure de quelque chose de neuf, je vous disais, pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous apporte du soutien, parce que pour moi c'est une fin de cycle difficile, concrètement qui va vers de la construction. Vous entreprendrez, vous allez être sur le dernier trimestre actif. Et j'espère que ça vous aide et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez, c'est très important pour me soutenir et je vous souhaite une excellente fin d'année 2021, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion les Verseaux. Bye bye.